Tagazok à tous et bienvenue dans l'univers des barbus, des mines et des bières. Aujourd'hui, on parle de nains. Tout droit sorti de l'univers de Tolkien en 1954, il est intéressant de découvrir comment King of War a appelé ce peuple légendaire. Au plus profond des montagnes de Alkazi et de Alpi, à l'est du monde de Mantika. Loin du regard du soleil, le peuple nain a toujours vécu, loin des guerres de la surface. Mais la guerre des dieux obligea les nains à sortir de leur trou pour combattre. À la fin du conflit, le peuple nain fraîchement sorti de terre découvrit un monde rempli de richesses. Plusieurs clans partirent vers les montagnes glacées et rejoignirent l'Alliance du Nord. D'autres découvrirent les dieux obscurs dans les profondeurs des abysses. Cet incroyable développement créa de nombreuses nouvelles villes naines. Si dans ses débuts, le royaume nain prospéra, très rapidement des divisions entre les clans et les rois affaiblirent la puissance des nains. Après un très long passage à vide, de rois nains incapables de faire adhérer les clans, tout changea à l'arrivée du puissant roi Galosh. Galosh, descendant illégitime du trône, venant d'une riche famille, grâce à l'influence financière, beaucoup de clans rejoignirent sa cause. Avec un grand nombre de soutiens, Galosh se déclara grand roi et monta sur le trône. Il exigea que tous les clans nains lui devaient immédiatement loyauté. Quiconque refusait était considéré comme un ennemi. Évidemment, certains refusèrent, ce fut le début de la guerre civile. Mais la puissance de Galosh n'est plus approuvée. La rébellion fut violemment réprimée. Les derniers récalcitrants au nouveau roi fuirent vers les terres franches pour former les nains libres. Seul maître au pouvoir, Galosh possède toutes les richesses du royaume et porte dorénavant le titre de conquérant. Sa soif de conquête est sans fin. Il est prêt à conquérir les territoires limitrophes comme celui des Baséliens à l'ouest. Contrairement à Tolkien qui nous présente un peuple nain en perdition, King of War propose une image conquérante, puissante, avide de pouvoir. Parmi les nains, il existe de nombreux types de guerriers, et les plus redoutables sont sans doute les berserks. Ces nains sont atteints par la malédiction rouge. Souvent représentés comme roux et à moitié à poil, ce phénomène intervient souvent après une dépression ou une grande honte. La malédiction rouge crée une immense rage qui remplit le nain d'une soif de sang et le fait souffrir. Ils se regroupent pour former des régiments, ils ne connaissent pas la peur et sont de redoutables combattants. King of War nous propose deux types d'unités berserk, à pied et ceux chevauchant des blaireaux. Pour l'infanterie berserk, le fait de ne pas avoir d'armure leur permet d'avoir un mouvement de 5, supérieur aux autres nains qui est de 4. Ils possèdent la règle Vengeance qui leur donne force évatrice 1 en contre-charge, qui représente bien la rage enfouie au plus profond d'eux. La cavalerie berserk, sur blaireau. La seule cavalerie naine du jeu, redoutable par sa violence, elle permet d'obtenir de la rapidité aux armées naines. Les berserks sont présents sur la liste nains et nains libres, toutefois, ils ont une place plus importante dans la liste de nains libres. L'infanterie berserk n'y est pas irrégulière. De plus, l'armée comprend Sverri et Gilax, un roi nain touché par la malédiction rouge. Une partie de son clan l'a trahi pour rejoindre les forces abyssales. Cette humiliation l'a obligé à l'exil et à venger cet affront. Sverri et Gilax est sans conteste le nain le plus fort et le plus dangereux de tous. Toutefois, avec seulement 2 régiments, une armée uniquement constituée de berserk est compliquée à mettre en place pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous aurez pu remarquer, l'armée naine est l'armée que je préfère dans King of War. A bientôt dans d'autres vidéos de l'univers King of War, et n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.